Bonjour tout le monde, aujourd'hui atelier pâtisserie et parmi les desserts que vous aimez faire à la maison, il y en a un je sais qui est en pole position comme on dit, c'est le cake. Alors aujourd'hui un cake au chocolat blanc et aux pralines roses. C'est typiquement le genre de gâteau que vous pourrez refaire avec les enfants. Je commence par mélanger 150 g de beurre avec 100 g de sucre. Bien mou le beurre. Et j'ajoute les œufs un par un. 150 g de farine et un demi-sachet de levure. C'est le moment des petites douceurs, 100 g de chocolat blanc que je concasse. Vous avez compris, hein, l'idée c'est de faire un gâteau réconfortant qu'on pourra déguster avec une tasse de thé au coin du feu. Alors pour se faire plaisir jusqu'au bout, regardez comme elle est belle, la praline rose. Il n'y a pas que dans la tarte aux pralines de Lyon ou dans la brioche de Saint-Genis qu'on peut en mettre, dans un cake aussi. Pour tout vous dire, c'est le bonbon préféré de Lise Gaillaguet, ma maquilleuse, elle en mangerait des sacs entiers. Quelques amandes concassées et je verse dans le moule. Pour que mon gâteau soit moelleux, il faut que la pâte repose 1 heure dans le congélateur. Et ensuite, 1 heure de cuisson à 160 degrés. Une fois refroidi et démoulé, une belle averse de sucre glace. Du moelleux, du fondant grâce au chocolat blanc, du croquant avec les pralines roses. Franchement, ça c'est une belle gourmandise. Et de temps en temps, il n'y a pas de mal à se faire du bien. À bientôt. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un de nos plus grands desserts, un vrai classique. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, gagné! La poire Belle Hélène, c'est une poire pochée dans un sirop. Alors je commence par celui-ci, de l'eau, du sucre, une gousse de vanille et du jus de citron. C'est le moment de déshabiller la poire. Alors j'ai choisi une angélisse, mais ça marche aussi avec de la conférence ou de la comice. Pour la présentation, je garde la queue et je retire le fond. Allez, maintenant les filles, au bain, 30 minutes dans le sirop à petit frémissement. Et à couvert, s'il vous plaît. Pour la petite histoire, on doit ce dessert au grand Auguste Escoffier à la fin du 19e siècle. Il a vu la Belle Hélène, l'opérette d'Offenbach, et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de réaliser ce dessert. Merci Auguste. J'aurai besoin de quelques amandes torréfiées, effilées, hop, direction le four. Pas de Belle Hélène sans chocolat, en voici que je concasse et que je fais fondre avec de la crème. Bien lisse et brillant, voilà, c'est parfait. Les poires sont refroidies, il n'y a plus qu'à dresser, mais attention, hein, pour avoir l'appellation officielle, n'oublions pas la boule de glace vanille. Et le meilleur pour la fin, le chocolat fondu. Les amandes, et il n'y a plus qu'à. Poire chocolat. Il n'y a pas à dire, hein, c'est l'accord parfait. Merci Auguste Escoffier. Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver avec une recette que m'a soufflé le grand chef Alain Ducasse, qui est déjà venu nous voir d'ailleurs ici. On va faire une île flottante avec une crème anglaise au chocolat. Je commence avec une tablette que je concasse. On va en garder une partie pour la crème anglaise et l'autre pour mettre dans les blancs. Il nous faut des œufs, 5, les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. C'est ça que j'aime dans ce dessert, on ne jette rien. Les jaunes vont servir à la crème anglaise. Je monte avec 80 g de sucre et une pincée de sel. Et en parallèle, je blanchis mes jaunes avec 50 g de sucre. Voilà, juste le bec, c'est parfait. Et maintenant, j'incorpore la moitié de mon chocolat noir. Pas trop monté, là c'est parfait. Direction un moule à souffler déjà beurré. Et à la différence des œufs à la neige, l'île flottante se cuit au four au bain-marie 15 minutes à 140 degrés. Du lait chaud et hop, c'est parti pour la crème anglaise. Et là, à feu moyen, je mélange jusqu'à ce que ça épaississe. Ben voilà, c'est la bonne consistance. Hop, sur le chocolat. Allez, je la laisse refroidir un instant avant de la mettre dans le plat de présentation. Qu'est-ce que ça donne pour l'île flottante? Oh bah voilà, elle est belle, regardez. Elle aussi, elle a besoin de refroidir un instant avant d'être démoulée. L'île flottante démoulée d'abord, la crème anglaise au chocolat versée tout autour. Merci Alain Ducasse pour cette belle idée. Et à la vôtre les amis, à bientôt. Et si on se faisait une petite tarte? Bonjour tout le monde, aujourd'hui atelier pâtisserie, on va faire une tarte au chocolat blanc et café et puisqu'on aime ça, eh bien on va tout faire nous-mêmes. Ça commence par les matières sèches, comme on dit en pâtisserie, de la farine, du sucre glace et de la poudre d'amande que je tamise. Ça c'est pour que la base de notre pâte sablée soit bien aérée. Le beurre, bien froid, en petits dés et je l'amalgame du bout des doigts. Là j'ai de quoi faire 3 tartes, 1 heure de repos dans le réfrigérateur. Après avoir étalé et piqué ma pâte, je la laisse reposer une demi-heure dans le réfrigérateur, juste avant de la cuire à blanc, sans garniture, 20 minutes au four à 180 degrés. Alors il faudra bien la garnir cette tarte, et bien c'est parti avec une ganache maison, une belle crème liquide, avec une cuillère à soupe de café lyophilisé.
Quand il est dissous, j'ajoute le chocolat blanc et je le fais fondre à feu moyen. Vous avez vu, hein, j'utilise une maryse, c'est pour que l'ensemble soit bien homogène. Et une pincée de sel pour équilibrer tout ça. Juste avant de profiter de cette tarte suave, légèrement corsée, je la laisse prendre 5 heures dans le réfrigérateur. Cacao, chocolat blanc, café, ça devrait plaire. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous aimez Petit Plan d'équilibre, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur TF1+.